Le Conseil aujourd'hui était dédié surtout au partenariat avec l'Union africaine et notre travail avec l'Afrique, avec le plaisir d'avoir avec nous le président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, juste 2 mois après avoir changé de rôle. Et avec un message très fort de notre part, la décision d'avoir l'Union européenne comme partenaire crucial, clé, stratégique de l'Union africaine, et de leur part, cette volonté politique forte aussi de travailler ensemble avec l'Union européenne sur toute une série de questions qui vont bien au-delà des dossiers traditionnels sur lesquels on travaille ensemble, c'est-à-dire l'humanitaire et le développement, et d'inclure dans notre partenariat, dans une façon centrale, le travail sur la paix et la sécurité, sur les crises ouvertes dans la région africaine qui concernent aussi la sécurité de l'Union européenne, et surtout l'espace de la jeunesse et de la femme. On a bien préparé avec M. Moussa Faki, le président, le sommet que l'Union européenne va avoir avec l'Union africaine à fin novembre en Côte d'Ivoire. Là, le thème principal sera la jeunesse, ce qui nous permettra de travailler avec des projets très concrets, mais aussi avec une forte volonté politique des deux côtés, Afrique et Union européenne, sur la création d'emplois et sur l'offre de possibilités, d'opportunités pour la jeunesse africaine. Union européenne et Union africaine vont continuer à travailler ensemble dans une façon constructive, respectueuse et utile pour résoudre les questions qui sont à la base des mouvements migratoires. Today, in the debate with the ministers, it was clear the intention to play a more prominent role as a European Union to try and facilitate some kind of solution, not only between Eritrea and Ethiopia, but also in general terms on the need for the Horn of Africa to find its own security regional architecture, which is something that we believe would be crucial. L'Afrique aujourd'hui, parmi ses priorités, la question de la jeunesse, la question de l'emploi, la question de comment bénéficier des dividendes démographiques pour le développement du continent. Je crois qu'il s'agit des questions de paix, qu'il s'agit des questions de développement. Nous avons développé un partenariat et donc il est temps de le revisiter, de le renforcer. Nous constatons que les missions de maintien de la paix de type classique ne correspondent plus à la nature des conflits actuels, notamment avec les groupes terroristes. Donc les États africains sont prêts à mobiliser des forces et demandent le soutien de la communauté internationale parce que le terrorisme, c'est une question qui ne peut être combattue que par l'ensemble de la communauté internationale.